Hello les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, santé, longévité, toujours. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle de travailler dur et travailler intelligemment. Voilà, c'est deux thèmes qu'on emploie beaucoup de fois. Bon, je vais essayer de donner un peu d'explication. Et puis voilà, sur chaque partie. Puis bon, voilà. Déjà, il y a un proverbe qui dit que le succès n'a pas besoin d'explication, l'échec n'admet pas de justification. Ça veut dire beaucoup de choses. Si toi tu réussis, que tu veux expliquer à quelqu'un d'autre pour que peut-être la personne fasse la même chose et arrive là où toi tu es arrivé, moi je trouve que c'est une fausse affaire en fait. Ça peut réussir dans certains cas, mais la plupart des cas ça va pas réussir. Parce que toi tes stratégies que tu as employées, c'est peut-être tes stratégies du 21e et 18e siècle par exemple, ou bien 18e siècle, bon on va prendre 18e siècle. Ça a réussi. Mais 21e siècle, il y a d'autres stratégies qu'il faut mettre en place parce qu'il y a une évolution en fait. En fonction du temps, en fonction des mentalités, tout ça là. Tu comprends? Donc quand tu dis à quelqu'un, voilà ce que moi j'ai fait pour réussir. La personne peut faire la même chose, mais peut-être va pas arriver là où toi tu es arrivé. Ou même peut-être même la personne va pas décoller. Parce que c'est pas les mêmes périodes en fait. C'est pas les mêmes moments. Donc c'est pour dire que on peut s'inspirer du succès de quelqu'un pour aller de l'avant. Mais faut pas forcément prendre, comment on appelle ça, les stratégies d'une personne qui a réussi peut-être il y a 10 ans. Et puis tu vas les appliquer en fait maintenant là. Ça peut pas te réussir. Donc c'est pourquoi on dit que le plus grand, comment on appelle ça, le plus grand moyen pour un homme c'est son esprit en fait. Voilà, un homme qui possède son esprit, c'est-à-dire son intelligence, c'est un gars qui peut aller de l'avant à n'importe quel moment. Parce que tu as cet esprit de création. Tu as cette mentalité d'innovation. Et c'est ça qui fait que on avance toujours dans la vie. Tu vois un peu, c'est comme je le dis toujours. On peut poser un acte aujourd'hui, ça ne va pas nous réussir. Mais demain, si on pose ce même acte-là, ça peut prendre avec nous. Mais ça va dépendre maintenant du besoin. Cela va dépendre du besoin. Et si tu vois un peu, dans le temps et dans le moment. Voilà, ceux qui disent que travaillons dur, moi je dis que travailler dur ne peut pas t'amener à quelque part. À moins que tu es quelqu'un, tu as une passion d'être toujours, tu bouges. Non, gars, je vous prends un exemple. Regardez un aide-maçon. Un aide-maçon, c'est tu plus qu'un maçon. Un aide-maçon, c'est tu plus qu'un maçon. Mais il gagne combien? Si on le paye trop, c'est 3000 francs, comment on appelle ça, par jour. Ou bien peut-être même, il y a des cas, bon, il y a des sociétés qui vous donnent 5000 francs par jour. Bon, 5000 francs, là, un gars comme ça peut travailler combien de temps? Genre pendant 10 ans. Dites-moi, pendant 10 ans, peut réaliser, comment on appelle ça, un immeuble de 10 étages? Est-ce qu'il pourra construire un immeuble de 10 étages dans les 10 ans, là, même dans 20 ans? Quelle que soit son épargne, si il doit vivre que de ça seulement, ça ne va pas aboutir. Parce que ça demande du physique, la santé est impliquée. Voilà, on peut te payer aujourd'hui 5000 francs, peut-être tu as bouffé 2000, ou bien on va prendre, tu bouffes 1000 francs par jour. Que tu travailles, on te paye 5000 francs par jour, tu bouffes 1000 francs par jour, tu gardes combien? 2000 francs. Tu vas prendre combien pour t'habiller? Tu vas prendre combien pour te soigner si jamais tu es malade? Parce que ce travail-là, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Imagine que tu travailles. On finit de te payer peut-être le travail d'une semaine. On te donne, comment on appelle ça, tes 35 000 ou bien tes 40 000 la semaine. Tu as enlevé peut-être, comment on appelle ça, 7 000 dedans ou 10 000 pour la nourriture de la semaine. Ça, c'est un exemple, c'est un b.a.-ba. 10 000 pour la semaine. Il te reste combien pour te soigner? Il te reste combien pour t'habiller? Donc, comprenez. Travailler dur, là, ça ne sert à rien. Si quelqu'un te dit que je me lève à 4 h du matin, je me recouche à 2 h du matin, c'est la personne qui voit ça comme ça. On n'a pas les mêmes périodes de production, les gars. Un gars qui, tu sais, il y a des gens, c'est à 4 h, de 4 h jusqu'à 6 h, 4 h jusqu'à 8 h, qu'ils sont productifs en fait. Voilà, qu'ils arrivent à mieux réfléchir, ils arrivent à mieux poser les actes. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi, si tu te réveilles à 4 h jusqu'à comme on appelle, à 2 h du matin, tu vas réussir dans la vie. Non, ça dépend de ton objectif en fait. Je me réveille à 4 h jusqu'à 2 h là. Qu'est-ce que je fais pendant cette période-là? C'est ça qui envoie la réussite. Mais c'est pas parce qu'on t'a dit que travailler dur, il faut se réveiller à 4 h. Bon, tu te réveilles à 4 h, tu fais rien. C'est quelle réussite tu veux? C'est pas le fait de te réveiller à 4 h.
Mais c'est les actes que tu vas poser à 4 heures du matin jusqu'à 2 heures, de 4 heures à 2 heures. C'est ça qui va envoyer en fait, comment on appelle ça, ces opportunités de richesse là en fait. Vous comprenez un peu? Donc moi je dis à quelqu'un, travaillez intelligemment. Et travailler intelligemment, c'est le fait de systématiser en fait nos business. C'est-à-dire que je crée un business, je m'arrange à être impliqué, mais pas de façon physique en fait. Tu comprends un peu? Pas de façon physique. Je crée un business, je mets quelqu'un et je lui montre comment il doit gérer. Et ça me donne le temps d'encore créer d'autres business et pouvoir les gérer. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est comme quelqu'un qui a acheté la banane, qui vend de la loco. Si le jour tu ne vends pas de la loco, il n'y a pas d'entrée. Quelqu'un qui scie les chaussures, le jour il est souffrant, il n'y a personne pour cirer ses chaussures. Mais imagine que tu crées plusieurs postes de cirage de chaussures. Un exemple, tu crées plusieurs sites de cirage de chaussures. Et il y a des gens qui travaillent pour toi. Même si aujourd'hui telle personne est souffrante. Genre, si une personne est souffrant, par exemple, que tu as créé ton business là, quelqu'un est souffrant ici, tu peux le remplacer par quelqu'un d'autre. Tu vois un peu. Mais ça veut dire que toi, ta présence, tu n'es pas trop présent. Toi, tu ne fais que changer en fait. Tu ne fais que changer. Ici, là, ça ne gère pas bien. Qu'est-ce que je fais? Soit je change de personnel, ou soit peut-être je lui donne autre stratégie encore de travail. Donc, c'est comme ça en fait. Vous comprenez? Voilà, travailler intelligent, c'est la meilleure des choses. Tu as plus de temps et tu es libre, tu as plus d'entrée d'argent. C'est-à-dire, tu as le temps de gérer plusieurs business ensemble. Mais quand on dit travailler dur, c'est comme si je suis focalisé sur un business. Et ce business-là me demande ma participation. Le jour où je ne suis pas là, le business est fermé, est bloqué. Voilà. Laissez-les si c'est réveillé à 4 heures à 2 heures. Laissez-les travailler de 4 heures à 2 heures. Toi, trouve ton temps de production. Si c'est de 10 heures comment on appelle ça, de 9 heures à 10 heures, tu peux produire. Il faut être productif de 9 heures à 10 heures. Voilà. Et je veux dire aussi, pour un homme, tu dois pas avoir un temps forcément de production. À n'importe quel moment, il faut créer. À n'importe quel moment, il faut avoir cette mentalité en fait de créativité. Voilà, il faut imaginer aussi, il faut savoir imaginer des choses. C'est difficile, vous savez, réfléchir est difficile. Réfléchir est tellement difficile que les gens ne comprennent pas. Voilà, parce que imagine, tu dois régler un problème et tu réfléchis à quelque chose qui va résoudre le problème jusqu'à ne pas créer autre conséquence. C'est fort, c'est fort. Donc comprenez les gars, ce que vous dites travailler dur, laissez-les travailler dur. Si tu sais que tu peux travailler intelligemment, travaille intelligemment et avance. Et si tu veux réussir, je pense que travailler intelligemment est la meilleure option. Travailler intelligemment est la meilleure option. Les gars, on ensemble. Big up, big